Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous dans cette séance. Nous allons voir justement la loi normale, disons une des lois de probabilité continue. On dit loi normale ou bien loi de Gauss-Laplace. Donc, rappelez-vous qu'on a déjà vu les lois de probabilité discrète, d'accord, que ce soit Bernoulli, binomial, de Poisson, hypergéométrique, etc. Et pour les lois de probabilité continue, on a déjà vu la loi uniforme, la loi exponentielle. Maintenant, nous sommes en plein dans l'étude de la loi normale ou bien loi de Gauss-Laplace. Donc, on dit qu'une variable aléatoire suit, n'est-ce pas, une loi normale. Encore, on dit, d'accord, d'accord, qu'une variable aléatoire x, x suit une loi normale de moyenne mu et d'écart type en sigma, d'accord, disons si sa fonction de densité, de probabilité est de la forme et f de x égale à, disons, 1 sur sigma radical de 2pi exponentielle, disons, moins 1 demi fois et x moins 100 mu, ok, sur sigma au carré. D'accord, voilà comment, alors ici, pour quel que soit x, n'est-ce pas, pour quel que soit x, élément de R ici. Donc d'abord, on écrit x suit une loi normale, d'accord, de paramètres, disons, mu, qui est la moyenne, et d'écart type sigma. D'accord. Maintenant, parfois, bien entendu, pour la table de la loi normale, bien entendu, on va faire des exercices, on va parler des tables pour les différentes lois, que ce soit binomial, Poisson, et bien entendu également la loi normale. Alors pour les lois usuelles, donc pour la loi normale, la table de la loi normale est rédigée tout justement pour la loi normale centrée réduite, d'accord. Pour la loi, donc nous allons parler de loi normale de centrée et réduite. Dans ce cas, on va avoir des préférences. Au lieu d'avoir la moyenne mu, on va avoir loi normale centrée. La moyenne, ce sera, alors bien entendu, ce sera ici z, d'accord, et 0, 1. Donc pour une loi avec z, bien entendu, avec z égale à x moins mu sur sigma. Donc on a démontré ça, d'accord, dans un cours sur, disons, dans un premier cours, d'accord, où on a parlé de moments centrés, et alors de loi normale, alors de loi centrée réduite, d'accord, où l'on a posé z égale à x moins mu sur sigma, où l'on a démontré que l'espérance de z c'est 0 et que, disons, la variance c'était 1, d'accord. Donc ici justement, bon, si la variance est 1, l'écart type est 1. Donc voilà pour disons disons pour la loi normale, voilà, et ce qui est essentiel, d'accord. On a la fonction de probabilité, d'accord. Bien entendu, c'est une fonction assez lourde parce que regarde l'expression, c'est 1 sur sigma fois radical de 2pi exponentielle de moins 1 demi x moins mu sur sigma au carré, donc c'est un peu lourd. Or, justement, pour cette loi normale, d'accord, pour cette loi normale, il y a certaines propriétés. D'abord, vous allez comprendre que pour cette loi normale, bon, d'abord, f de x est positif, d'accord, pour quel que soit x élément de R, d'accord. Et deuxièmement, cette loi normale, donc sa courbe représentative
n'est-ce pas, est une gaussienne, d'accord, est une gaussienne, une courbe, d'accord, en forme de cloche, une courbe en forme de cloche qu'on va faire. Ensuite, la fonction de densité, d'accord. Donc, si x égale à mu, d'accord, on va avoir tout justement, si x égale à mu, on va avoir un f de x qui va atteindre sa valeur maximale en 1 sur sigma radical de 2pi. Parce que justement, ici, rappelez-vous qu'on a moins 1 demi par x moins mu au carré. Donc, si x égale à mu, ça va faire 0. Exponentielle de 0, ça fait 0. Donc, on va rester seulement 1 sur 2 radical de sur sigma radical de 2pi. D'accord? Donc, pour la gaussienne, donc, si, par exemple, si on veut calculer la probabilité, bien entendu, il faut rappeler, et pour une loi continue, on ne peut pas calculer f de x pour dire que f de x prend la valeur xi par exemple. Non, donc, non. Ici, pour une loi continue, c'est 0. Mais on peut dire que pour la probabilité, d'accord, telle que en x est compris entre a et b, donc aucun problème, on peut calculer ça, d'accord, parce que pour une loi continue,